vous parler aujourd'hui du PLF, projet de loi de finances pour la France 2024. Alors ça représente quand même 490 milliards qui sont prévus en ouverture de crédit pour l'exercice 2024. Mercredi soir, Elisabeth Borne, la Première ministre, est venue nous présenter le 13e 49.3 de cette législature. Donc voilà comment discute le gouvernement face au Parlement. Donc actuellement en France, on a un Parlement qui ne peut plus parler. Actuellement en France, on a des manifestants qui ne peuvent plus manifester. Mais revenons un petit peu sur la construction du projet de loi de finances. Il faut savoir qu'avant que le projet arrive en hémicycle, il est travaillé en commission. Donc avant de travailler en commission, les députés, les commissaires de la commission des finances, la commission des lois, vont faire de nombreuses auditions. Ils vont travailler avec des citoyens qui vont leur faire remonter des idées, des projets au niveau de comment on construit le budget. Et il est passé en commission, procédure accélérée, 4 jours. Mais ça nécessite énormément d'heures de travail pour écrire les amendements. Ça nécessite énormément d'heures de présence, jusqu'à minuit, voire au-delà, pour justement amendé. Nous avions déposé plus de 317 amendements, ce qui peut paraître beaucoup, mais par rapport à la taille de notre groupe, ça représente, je crois, à peu près 6% des amendements déposés, et la France Insoumise représente 13% des députés. Donc on est bien loin de ce que des fois on va nous accuser d'une asphyxie parlementaire, d'un blocage parlementaire, avec 6% des amendements. Et parmi ces amendements, on en avait gagné 4. Et je vais vous les lister, ces 4 amendements que l'on avait gagnés. Mise en place d'un impôt universel. Rétablissement de l'exit tax qui avait été supprimé par Emmanuel Macron en 2017. Taxe sur les super dividendes versés par les grands groupes engrangeant des super profits. Et enfin, la taxe sur les transactions financières qui rapporterait la bagatelle de 11 milliards d'euros au budget. Un 13e 49.3. Deuxième 49.3, tout en nous disant « je suis pour la concertation, je suis pour le débat ». Et après, dans les faits, elle passe à marche forcée et écrase la démocratie. Après, il ne faut pas s'étonner que les citoyens, qu'on retourne à la circonscription, ils disent vous, les parlementaires, vous ne savez à rien. Les élections, elles ne servent plus à rien. Donc, on condamne justement ces méthodes. Nous sommes pour le débat parce que nous sommes la seule opposition qui faisons des propositions.